Bonne journée à tous, c'est Teto et je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi soir pour faire une nouvelle pâtisserie. Et aujourd'hui, je vous propose de faire la pâte à choux. C'est parti! Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 125 g d'eau, 12 g de sucre, 40 g de beurre, donc demi-sel ou 40 g de beurre doux plus du sel, 75 g de farine et 2 œufs. Donc, nous allons commencer par faire bouillir l'eau avec le sucre et le beurre. Donc une fois que ça bout, baissez votre feu afin qu'il soit vraiment doux. Et vous allez prendre votre farine tamisée. Hop, je vous conseille aussi également à partir de maintenant de prendre un fouet. Ce sera plus simple. Et vous allez remuer avec votre fouet afin de dessécher la pâte. Donc quand je dis feu doux, moi par exemple, j'ai mis le feu à 2. Donc une fois que la pâte se décolle bien des bords comme ici là, ça veut dire que la pâte est suffisamment épaissie et vous pouvez du coup couper le feu. Et vous allez maintenant ajouter les œufs un à un et mélanger. Hop, donc mélangez bien avec l'œuf. Et une fois que celui-ci sera bien incorporé dans la pâte à choux, vous pouvez rajouter l'autre œuf. Donc n'hésitez pas à changer de position comme je le fais afin de soulager votre bras. Ou de passer tout simplement à une autre personne, de faire des relais. Alors, une fois que vous aurez une jolie texture comme celle-ci, vous pouvez ajouter l'autre œuf. Et hop, rebelote. Hop, voilà, et une fois que vous aurez une très belle texture comme celle-ci, vous n'aurez plus qu'à la pocher et faire de magnifiques choux sur votre plaque. Donc là maintenant, vous pouvez dès à présent préchauffer votre four à 170 degrés. Donc pour pocher, vous pouvez utiliser la douille que vous souhaitez. Moi j'ai par exemple utilisé une douille cannelée, comme ceci. Donc une douille cannelée. Vous pouvez très bien également utiliser une douille unie, donc peu importe le diamètre. Hop, donc placez votre poche, vous pouvez très bien utiliser un repère comme moi en utilisant un gobelet. Ou vous pouvez très bien tenir à la main. Donc hop, je vais replier pour former un espèce d'ourlet. Hop, voilà. Et avec l'aide d'une maryse, je vais prendre de la préparation et en mettre à l'intérieur, tout simplement. Hop, faire un petit nœud comme ça. Tac, et hop, le chou commence à sortir. Donc vous allez maintenant me former de jolis choux. Donc pour cela, rien de plus simple, vous commencez par le centre, vous tournez autour, hop, et vous retournez au centre. Hop, et là vous aurez droit de jolis petits choux. Donc laissez bien un espace entre tous. Regardez-moi ça s'ils sont pas beaux ces choux. Et vous n'avez maintenant plus qu'à les enfourner pendant 30 minutes à 170 degrés. Voilà ce que l'on obtient à la sortie du four, donc vous aurez droit à de super beaux choux. Pour voir s'ils sont bien cuits, vous avez juste à taper en dessous. Si vous tenez ce genre de bruit, c'est-à-dire que les choux sont vraiment cuits. Donc voilà, vous avez maintenant de magnifiques choux qui seront super gourmands, ils seront super bons, ça je peux vous l'assurer. J'en ai fait un tout mini, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer que c'est bien cuit à l'intérieur. Et là vous pouvez le voir, c'est vraiment bien cuit à l'intérieur. Et je vais goûter avec vous, mais vous allez voir, c'est super goûteux. Ils sont super bons. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est soit les parsemer de sucre glace, mettre du sucre perlé. Vous pouvez aussi les fourrer à la crème, donc à la crème fleurette, à la crème au chocolat. Vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez.
Et maintenant, vous avez le droit de magnifiques choux. Voilà, la vidéo est à présent terminée en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, salut!